Salut à tous, voici le moment tant attendu, si impatient que vous êtes, amis ennuyés, voici votre agenda culturel hebdomadaire. Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans et j'ai d'autres choses à me taper que Flaubert. Ceci est mon histoire. Artiste d'ici ou d'ailleurs, talent connu ou reconnu, festival théâtre en rue à Mons. Il est vite devenu l'un des groupes de rhythm and blues les plus populaires au monde, Dr. Feelgood. Mexique attendu, inattendu, Mexico à l'honneur au BPS 22. L'exposition Mexico Esperado Inesperado, Mexique attendu inattendu, utilise cette collection d'œuvres comme outil de connaissance et de réflexion et se propose d'esquisser une définition de l'art contemporain mexicain. La septantaine d'œuvres montrées mettent en lumière la façon dont cette collection défend l'art contemporain aux échelons national et international, à la fois centrée sur un ensemble d'œuvres contemporaines mexicaines et ouverte à la dynamique mondiale de l'art contemporain de notre époque. Elle réunit des artistes pour la plupart jamais ou peu montrés en Belgique. La Triennale internationale de l'affiche politique a pour but d'éveiller les consciences et de susciter le choc d'idées. 30 années d'existence et d'histoire politique relatée, 10 éditions, plus de 5000 affiches, des graphistes émanant de 50 pays. La Triennale développe le thème politique au sens premier du terme, la vie dans la cité et dans la société, et porte principalement sur l'actualité de ces 3 dernières années. Dr. Feelgood est né dans les années 70 sur Canvey Island dans l'Essex et est vite devenu l'un des groupes de rhythm and blues les plus populaires au monde. Le son et le style inimitable qu'on peut entendre sur l'album Stupidity les ont immédiatement propulsés en tête des hit parades anglais. Dr. Feelgood a connu le succès mondial grâce aux singles Roxette, Back in the Night et leur plus gros tube Milk and Alcohol. Le groupe a obtenu son premier disque d'or avec See You Later Alligator. See you soon, guys, à Moucron. Il va falloir encore se tard, entendre et se laisser, il va falloir encore se tard.
IT67 est fasciné par la nuit et par l'aube, par les lumières de la ville et les déserts, par le mensonge et la culpabilité, par la pègre, le crime, l'amour fou, les paradis artificiels, les guitares et les chemises cow-boy. Ils ont enflammé cette année, entre autres scènes, les nuits botaniques, les ardentes, Dour, les francopholies et l'automne rock. On les retrouvera en super forme au Loto Mons Club pour un concert électriquement poétique. Dis-moi encore, chérie, que je suis beau, je suis fort. Dis-le-moi encore, que je suis beau, je suis fort. Car je risquerais. Tu m'entends, Gustave? Tu m'entends, Gustave? Et tu m'impressionnes pas avec ta grande gueule de grand auteur mort? J'en ai pas besoin de ton bouquin. Et tu sais quoi? Le prof, il peut me mettre un 0, me renvoyer de son cours, me faire doubler mon année, je m'en fous. Elle peut aller se faire voir, Madame Bovary. Tu peux te la garder! David Bowie s'appelle David, Gustave Flaubert s'appelle Gustave. David a sorti Ziggy Stardust dans les années 70. Gustave a écrit Madame Bovary à une époque genre Moyen-Âge. David est une star du rock, le symbole androgyne de toute une époque. Gustave est mort il y a tellement longtemps qu'on ne sait même plus très bien quelle tête il avait, sauf que c'était un gros moustachu. Franchement, entre les deux, vous auriez choisi lequel, vous? Je m'appelle Emma, j'ai 17 ans et j'ai d'autres choses à me taper que Flaubert. Cette histoire est mon histoire. Et n'essayez pas de me faire croire que ce n'est pas le but recherché. Est-ce qu'en ajoutant la parole, on enlèverait ce qui fait la spécificité de l'art du mime, ce qui le rend justement singulier? Cette question fut à l'origine du processus de création de Josefina. Cette création s'adresse à tout public et propose un jeu subtil entre la parole et l'expression du corps, des situations quotidiennes au tableau surréaliste en passant par l'illustration et l'abstraction. Les deux comédiens laissent bouche bée, une attitude théâtrale et humaine à la fois, un talent incroyable pour le mime et le cirque, au croisement desquels se trouve la pièce. On en redemande. Josefina. Aussi belle, je me nomme Roi Peste. Ce soir, je rase la ville. Imagine un sarcophage de béton de 60 mètres de haut. La police. Le festival du théâtre en rue regroupe des artistes d'ici et d'ailleurs, valorise des talents confirmés ou en devenir, rend hommage aux littérateurs montois et propose des ballades dialectales. Mons sera ainsi plongé 3 jours durant dans une atmosphère où les spectateurs n'auront qu'à se laisser guider au gré de scénettes à découvrir au détour d'un jardin, d'un parc, d'un musée, du conservatoire royal, de l'hôtel de ville et de la Grand Place où un grand spectacle vous sera proposé le samedi et le dimanche, soir des fêtes de Wallonie. Les bouseux, là, sont devenus des oies blanches. C'est le paradis, ici, hein? Oh, ça m'énerve. Je veux du sang, des larmes, de sueur. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. N'oubliez pas, les fêtes de Wallonie se fêtent un peu partout, en Hainaut ce week-end, et dans toutes les disciplines artistiques, qu'on se le dise. À la semaine prochaine.